Bonjour, ici Pasteur Timothée. Cette semaine, des événements troublants d'une injustice incroyable se sont produits dans la ville de Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis, créés par un racisme, dit-on, et la mort d'un homme. Et on a vu après la ville être sans dessus-dessous, au point que même les autorités ne sont pas intervenues, le feu, le saccage, etc. Dieu m'a dit, regarde cette situation en demeurant dans le fruit de l'esprit, pour ne pas que tu sois à ton tour dans la même nature que ce que tu dénoncerais. Je vous explique. Galates 5, 22. Paul nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la fidélité. Et je crois qu'il s'est arrêté parce que la liste pourrait continuer avec tous les adjectifs qui sont parallèles à ceux de l'amour. Et l'amour ici, c'est euh, de tout faire pour que l'autre, on ne juge pas jamais. Ce qui s'est produit d'une violence extrême qui a créé la mort dans cette ville américaine et la colère dans le cœur des gens, Dieu m'a dit, toi demeure en paix. Aie confiance en ma justice. Si tu peux faire quelque chose là où tu te trouves, fais-le. Mais la meilleure façon de changer les choses et d'aider les gens à être transformés et les sociétés, c'est d'être soi-même changé et transformé. Alors, si dans mes élans de vouloir une justice, je deviens intolérant et en manque de paix à l'intérieur de moi, cela va se répercuter chez les autres aussi. On ne chasse pas une injustice par une autre, ni non plus un malheur par un autre. La paix, Jésus, c'était le mot qu'il utilisait lorsqu'il arrivait devant ses disciples après sa résurrection pour montrer qu'il était encore vivant, qu'il avait vaincu la mort. Il disait que la paix soit avec vous. C'est le message que Dieu nous donne cette semaine aussi. Que la paix soit avec toi, mon frère, ma sœur. Que la paix soit avec moi. Mais c'est un fruit de l'esprit, c'est-à-dire qu'il ne vient pas de moi. Je ne fabrique pas la paix, je ne fais pas des efforts pour vivre la paix. La paix est déjà en moi parce que l'Esprit de Dieu m'habite. Je n'ai qu'à être conscient de cela. Et si, par les événements extérieurs, mes pensées, mes paroles, mes gestes trahissent la paix, ou ne produisent plus la paix, ou l'amour, ou la joie, ou la bienveillance, ou la bonté, ou la fidélité, je demande immédiatement pardon au Père en lui disant merci parce que cette paix m'habite désormais et je vais la vivre et la communiquer. C'est la meilleure façon de changer les situations. On ne peut pas améliorer le monde de toute manière à un point tel qu'il va devenir meilleur sans Dieu et sans Jésus-Christ. Rappelez-vous que Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix dans ce monde, mais l'épée. Alors, l'épée ici n'était pas la guerre, mais malgré tout, il y aura une séparation entre ceux qui croient en Dieu, ceux qui n'y croient pas, entre ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui n'y marchent pas. Ce que nous voyons dans les événements de tous les jours ne doivent pas nous troubler. Jésus a dit, je vous donne ma paix, mais je ne le fais pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyons que c'est Jésus. Croyons qui va changer le monde. Croyons que c'est la justice de Dieu qui va s'opérer. Croyons que ce n'est pas à nous de juger les gens, que ce n'est pas à nous de s'emporter et de crier à l'injustice. Nous pouvons changer et transformer le monde d'abord en laissant l'Esprit nous changer, nous transformer nous-mêmes. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Soyez attentifs dans votre semaine. Lorsque vous conduisez votre voiture, ne perdez pas le fruit de l'esprit. Et si oui, demandez pardon à Dieu et remerciez-le parce que maintenant vous vivez par cet amour qui est en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse et mettez à l'essai ce que je vous ai parlé parce que ça fonctionne dans ma propre vie. Je voulais vous le communiquer. Et bonne journée. Soyez bénis.